On va faire une petite intervention parce qu'il y a des événements malheureux qui sont passés dans la ville dans les derniers 24-48 heures. On a Angelo Prestige avec nous. What up, mon bro? What up, guys? Merci de me recevoir, c'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir, man. T'es ici en tant que représentant pour... De la famille du défunt, Abisaï Cruz. Est-ce que tu peux juste mettre en contexte tout le monde et expliquer ce qui est arrivé? Fait que dans le fond, écoute, on voulait juste prendre un moment pour expliquer qu'est-ce qui est vraiment arrivé avec la situation, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs dehors sur les réseaux sociaux et tout. Fait qu'on voulait juste expliquer à tout le monde de respecter le deuil de la famille, pour commencer, de les appuyer à travers le GoFundMe, et de 3, la version en tant que telle que j'ai eue d'un proche vraiment officiel, c'est que il y a eu de la, comment t'appelles ça, de la brutalité policière, un excès de force. La personne, elle est morte parce qu'ils l'ont tabassé tellement. Ils l'ont pas laissé respirer, ils l'ont pas respecté. Fait que, c'est ça, dans le fond, ils ont essayé de le réanimer. Ils disent que la mort était déjà sur la scène. Mais ils ont essayé de faire croire que c'était à l'hôpital. OK, wow. Tu vois? Et même pour aller plus loin dans l'histoire... Quand tu parles sur la scène, sur le balcon, le vidéo qu'on a vu. Vous avez vu. Fait qu'ils l'ont même descendu d'une façon qu'ils n'ont pas respecté sa dignité. Je ne vais pas arriver en détail, mais supposément, ils l'ont traîné comme d'une façon comme incroyable. Puis, pour finir, la madame qui avait filmé les faits, la police lui a demandé de lui donner son téléphone pour effacer la vidéo. Ah ouais? Ouais. Fait à quel point ils étaient comme... C'est incroyable, ça. Ouais, fait que, tu sais, je vais pas aller trop dans les détails, puis la famille, je veux respecter qu'est-ce qu'ils m'ont dit de dire, mais c'est ça. Dans le fond, il y a eu bavure policière, comme en 2008, avec mon boy Freddy Villanueva, le 9 août. Je pense que vous connaissez un peu la situation à Montréal-Nord. Ça l'a pété parce qu'il y avait eu trop d'accumulation. Puis 5 ans après, on n'a jamais eu justice, parce que je sais pas si vous avez suivi le procès, mais après 5 ans, ils ont laissé marcher, ils ont laissé partir les agents sans rien. Sans aucune... Dans le cas de Freddy. Fait que cette fois-ci, on se met tous ensemble en tant que communauté latine pour aider la famille, puis d'aller de l'avant, puis de qu'est-ce qu'on a appris avec Freddy, de le faire d'une meilleure façon. Je sais que des fois, il y a des personnes qui veulent peut-être prendre la violence, mais c'est pas la façon, tu vois. Il faut y aller plus corporate, I guess. Stratégique. Stratégique. Yeah. J'ai une équipe, j'ai des personnes qui sont avec moi, qui sont prêtes à nous aider avec des avocats, etc., etc. Et je vous remercie aussi de m'avoir offert la plateforme pour commencer à, au moins, genre, clear the cloud. Non, ça fait plaisir, bro. Écoute, on a vu ça passer comme tout le monde, bro. Puis même moi, on voit un petit vidéo, on ne sait pas vraiment c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. But no matter what, je veux dire, s'il n'y a pas de violence, quoi que ce soit, de voir que quelqu'un finit mort comme ça, ça fait pas de sens. Bon, tu vois, hier, il y avait une première proteste, parce qu'il y en a une deuxième, c'est dimanche. C'était relativement relax. À un moment donné, ça l'a failli péter. Puis, tu sais, qu'est-ce qui a arrêté la proteste? Je vais te le dire straight up. Une petite maman de 5 pieds 5 qui s'est mise devant tous les gorilles qui étaient prêts à défoncer tout le monde. Elle a crié « Arrêtez ». Puis t'as vu tous les gars, là, s'arrêter, bro. Le pouvoir de la mère latine, là, dans la communauté, tu vois. Elle s'est mise devant tout le monde, puis elle a dit « S'il vous plaît, arrêtez ». Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Damn ». Tous les gars se sont arrêtés. Il n'y en a aucun qui a step. Tu vois, comme le respect est grand dans la communauté. Fait que là, c'est la petite maman là, qui a aidé la police parce que c'était gone, là, c'était done. Là. On avait déjà comme réchauffé là. Mais c'est quelque chose de très touchy, tu sais, ces situations comme ça. Ça s'est passé où exactement? Sur la 47e et puis 9. Parce que la scène était sur la 47e. Puis je pense que tu connais un peu le coin, tu sais, c'est vraiment la concentration des Latinos, soit à Saint-Michel ou à P9. Fait que sur cette rue-là, il y a beaucoup de communautés latines et haïtiennes aussi. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait? C'est quoi qu'on voit dans la vidéo? Fait que dans la vidéo, tu vas voir 3 agents de police en train de forcer l'arrestation. À un moment donné, je pense qu'ils se débattaient d'une façon qu'ils voulaient sauver sa vie, mais eux ont commencé à dire qu'il était en train de résister à son arrestation. Fait qu'ils ont appliqué plus de force. Je ne vais pas comparer ça à du George Floyd, mais dans la vidéo, tu vois qu'il a son genou sur son dos. Est-ce que ça l'a fait en sorte qu'il a manqué d'air? Il y a un policier aussi qui essaie de rentrer dans l'appartement. Il est en train de frapper. Si vous regardez bien la vidéo, là, il essaie de rentrer. Dans le fond, il essaie juste de... Techniquement, on m'a dit qu'il est rentré par en avant, il a été sonné. Sa mère n'a pas répondu assez vite. Il a fait le tour. Il est rentré par derrière. Là, maintenant, ils disent que la police l'a interpellé parce qu'ils pensaient peut-être qu'il était en train de faire quelque chose de pas correct. Fait qu'ils se sont mis sur son case. Là, qu'est-ce que lui a fait? Il a paniqué. Il a commencé à frapper sur la vitre pour que sa mère ou ses frères viennent intervenir. Mais tout s'est passé vite, supposément, genre.
Ils l'ont mis à terre. Ils étaient 3 sur lui. Un qui frappait sur la porte. Du monde en train de filmer autour. Mais il s'est fait interpeller parce que la police pensait... Puis on m'a dit aussi, check comme dans c'était ces pas coins-là, pour je veux rien dire de... quoi, comparé à notre situation à Montréal-Nord, c'est qu'il y a des agents, des fois, qui s'en prennent à certains individus, puis c'est rendu du lashing, là. C'est comme, il les lâche pas, là. Ouais. Comme... Puis je pense que lui, il était victime de ça. Comme le policier, il y avait peut-être une dent contre lui. Damn. Comme dans le cas de Freddy, c'est après son frère, qui est Danny, qui était mon gars. Il voulait, là. Fait que, tu sais, quand ils sont venus venir l'énerver, c'est là que Freddy est embarqué et est arrivé ce qui est arrivé. Fait que je pense que c'est peut-être la même situation. Les policiers, ils savent qu'il y a certains individus qui peuvent emmerder plus que d'autres. Puis power trip, abus de pouvoir exactement, puis force excessive. That's crazy, ouais, man. That's it, man. Paix à son âme, man. Paix à son âme, of course. T'as la famille, tu communiques avec la famille? Oui, absolument. Je communique avec eux, avec la mère. Lui a un enfant de 9 ans qui est resté dans le deuil. La mère de l'enfant, justement, j'ai parlé avec elle aujourd'hui. J'ai demandé sa permission, son blessing. J'ai appelé aussi tous mes gars out there dans le street. J'ai demandé J-Pass. Tous les gars m'ont dit, vas-y, parle pour nous. T'es la voix, t'es la face. So, moi, je le prends vraiment à cœur parce que it's not gonna happen twice, bro. Puis les médias traditionnels, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce Écoute, qu'ils ont été contactés? Je parlais avec ma collègue, puis elle m'a dit que supposément, le Journal de Montréal en a parlé vaguement. Ils ont juste mis la proteste, je pense, proteste ou quelque chose, puis ils ont juste dit monsieur était un criminel avec un dossier lourd. Fait qu'ils n'ont jamais parlé du fait que la police avait utilisé un excess force ou qu'il y avait de quoi qui était arrivé en contexte. Ils ont juste dit, bon, il est mort, ok, c'est bon, un autre criminel qui est mort à P9, puis merci, bonsoir. Okay. Fait que c'est ça que j'ai entendu dire des médias traditionnels parce que moi, je les écoute pas pantoute, là. OK, puis toi, hier, tu étais parmi les gens, tu es allé dans le quartier. Ouais, les gens se sont rassemblés. Ouais, ils se sont rassemblés. Il y a eu comment on appelle ça, quand tu mets des roses? Bien sûr, ouais. C'est ça, ils ont mis des roses, tout ça devant chez lui. Tout le monde a dit qu'est-ce qu'il y avait à dire. Du monde a parlé, ils ont pris le mic. Puis ils se sont exprimés. Il y en a qui étaient frustrés, man. Il y en a qui frappaient sur des voitures, qui lançaient des bouteilles. Fait que tu sentais que c'était palpable, là, comme... Fait que, yeah, man, on était vraiment vif, là. Puis à un moment donné, si tu vois la vidéo que j'ai postée sur TikTok, ça l'a comme failli pogner. Puis là, c'était la lancée, là, c'était l'élan. Puis le petit ange, qui est la petite maman latina, qui est arrivé à tout arrêter ça, tu vois. That's it. Ouais. So là, ça s'organise, je pense que ça se passe dimanche, il y a une marche pacifique. Il y a beaucoup de personnes qui avaient posté sur Snapchat, etc., que vendredi. Fait qu'on veut rectifier le tir, que ça va être dimanche à 3h à la même place. C'est au parc Olivia Légaré à P9. Yeah. Donc, pour tout le monde. On essaie tout le monde à venir en paix et pacifique. On veut respecter la famille, leur deuil, leur douleur. C'est sûr qu'on ne peut pas contrôler les masses, mais là, cette fois-ci, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va venir de plus. Parce que là, c'est vraiment un effet proportionnel qui s'est passé à travers les réseaux. Ouais, le monde est en train de parler. S'il vous plaît, guys, venez pas pour les mauvaises raisons. Je sais que tout le monde est fâché, je sais que tout le monde veut faire de quoi, mais si c'est pas pour défendre la famille ou les aider à travers le GoFundMe, respecter juste la paix. Là, Mais je pense que je suis confiant que même dans la ville, il y a des organismes, il y a des gens qui luttent, qui travaillent pour ça. Ouais. Tu vois, donc j'espère que le message va se rendre aux bonnes personnes. Puis je pense déjà que aussi ça bouge. Là, j'ai vu quand même des pages indépendantes, des gens parler de ça. Malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive à Montréal. Et je sais que même durant ces derniers jours, j'ai pas les infos exactes, mais malheureusement, c'était pas le seul cas. Là. Il y a eu plus. Je pense qu'il y a eu 3. C'est ça, il y a eu 2 autres cas. Mortalité dans la semaine au complet. Damn. Tu vois, c'est ça. Fait que tu vois qu'il y a un problème au niveau du corps policier de Montréal, surtout. Yo, ça ramène la question pourquoi il n'y a pas de body cam, bro. Comme c'est... J'ai vu une avocate mentionner ça, mais le téléphone à la petite voisine pour effacer exact, la vidéo, bro. That's fucking sketch. Quand tu dis ça, ça me fait penser à quoi? S'il y a un body cam, il n'y a pas de question de ça. C'est de l'abus de pouvoir. Je comprends pas pourquoi il y en a partout, mais ici, il n'y en a pas. Je comprends pas c'est quoi les raisons valables pour ça. Je pense qu'il y avait un débat sur ça. Est-ce que ça va être instauré ou même pas? Les body cams. J'ai entendu quelqu'un en parler qui a dit que la ville dit que ça coûte cher, tout ça, mais comme si t'as l'argent pour les pistes cyclables partout, mets-les sur les body cams, tu comprends? But hey, it is what it is, man. Merci, man. Merci d'être venu passer. Merci pour la plateforme. Ça fait plaisir, man. Fait que c'est ce dimanche, hein, la marche? Ce dimanche à 3h. Ce dimanche, man. Paix à son âme. Puis écoute, man, on est là pour mettre la lumière sur ces choses-là, man. So, paix à son âme, paix à la famille, man. Puis I guess we're gonna keep it moving. Merci, guys. Merci à toi, bro. Thank you, bro.